Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui de la boîte de vitesse robotisée du Haval-Jolion, plus précisément du RCTD. C'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous et je comprends pourquoi. On va décortiquer ça ensemble, point par point. Commençons par la conception. Le RCTD, ou transmission robotisée à double embrayage, n'est pas une simple boîte manuelle automatisée. On est loin du système archaïque des robots à simple embrayage qui donnait des à-coups désagréables. Ici, on a deux embrayages, un pour les vitesses paires, l'autre pour les impaires. Cela permet des passages de vitesse incroyablement rapides et fluides, presque imperceptibles. Imaginez un peu la complexité mécanique. Deux embrayages, des actionneurs électromécaniques ultra précis, une gestion électronique sophistiquée. C'est une véritable prouesse d'ingénierie qui se cache sous le capot de votre Haval-Jolion. On parle d'une conception pensée pour l'efficacité et le confort de conduite. La robustesse est aussi un point important. Haval a misé sur des composants de qualité pour assurer une longue durée de vie à cette transmission. On retrouve des matériaux résistants à l'usure et à la chaleur, essentiels pour supporter les contraintes d'une utilisation intensive. Passons maintenant au fonctionnement de la machine. Le cœur du système, c'est cette gestion électronique ultra rapide. Elle anticipe vos besoins, analyse en temps réel votre style de conduite et choisit la vitesse optimale en fonction de votre accélération, de votre vitesse et même du relief. Elle gère aussi l'engagement des deux embrayages, assurant un passage de vitesse quasi instantané. On est loin de la lenteur et des hésitations des anciennes boîtes robotisées. L'algorithme est constamment optimisé pour minimiser les pertes d'énergie et maximiser l'efficacité. On peut même parler d'une intelligence embarquée qui apprend votre façon de conduire au fil du temps pour s'adapter encore plus précisément à vos besoins. C'est un système très sophistiqué et c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, parlons du fonctionnement en situation réelle. Au volant du Haval-Jolion équipé du RCTD, on ressent immédiatement la différence. Les passages de vitesse sont fluides, rapides et presque imperceptibles. L'accélération est franche, sans à-coups, et la consommation de carburant est optimisée. Bien sûr, l'accélération à 100 km/h dépendra de plusieurs facteurs, comme le poids du véhicule, les conditions de route et votre style de conduite. Mais globalement, le RCTD contribue à une expérience de conduite agréable et efficace. On note une nette amélioration par rapport aux boîtes automatiques classiques, surtout en termes de réactivité et de consommation. On a pu observer des chiffres intéressants en termes de consommation, mais il est important de préciser que ces chiffres sont variables selon les conditions d'utilisation. Pour avoir une idée précise, il faut tenir compte de nombreux paramètres, et je vous invite à consulter les tests et les avis des utilisateurs pour vous faire une idée plus complète. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Alors, on parle aujourd'hui de la boîte de vitesse robotisée du Haval-Jolion, plus précisément du RCTD. On va décortiquer ça ensemble car il y a des choses à savoir avant de se lancer. Commençons par les défauts typiques. On entend souvent parler de problèmes d'à-coups, surtout à basse vitesse. C'est un point sensible de beaucoup de boîtes robotisées, et le RCTD du Jolion n'y échappe pas. Ces à-coups peuvent être plus ou moins prononcés selon l'état de la boîte, l'usure des composants, et même la température extérieure. On peut aussi rencontrer des problèmes de lenteur au passage des vitesses, donnant une impression de manque de réactivité. Certains utilisateurs rapportent également des difficultés au démarrage, avec des hésitations ou des calages occasionnels. Il ne faut pas oublier non plus les potentiels problèmes électroniques qui peuvent se manifester par des messages d'erreur sur le tableau de bord ou des dysfonctionnements aléatoires. Il est important de souligner que ces problèmes ne sont pas systématiques, mais il est bon d'être conscient de ces points faibles potentiels. Passons maintenant à la ressource. La longévité de la boîte RCTD dépend de plusieurs facteurs. Une conduite souple et anticipative en évitant les démarrages brusques et les freinages appuyés prolongera sa durée de vie. L'utilisation régulière de la boîte, en évitant les trajets trop courts, est également bénéfique. L'entretien régulier, dont on parlera juste après, est bien sûr crucial. Il faut aussi prendre en compte les conditions d'utilisation. Une utilisation intensive en ville, avec de nombreux arrêts et redémarrages, sollicitera davantage la boîte qu'une utilisation principalement sur route. Il n'existe pas de chiffre magique pour la durée de vie d'une boîte RCTD. Cela dépend vraiment de tous ces paramètres. Mais une utilisation raisonnée et un entretien rigoureux sont les clés pour maximiser sa longévité. Enfin, parlons entretien.
L'entretien de la boîte RCTD du Haval-Jolion est primordial pour sa bonne santé et sa longévité. Il est important de respecter les recommandations du constructeur concernant les vidanges et les contrôles. Ces opérations, qui peuvent sembler onéreuses, sont en réalité un investissement pour éviter des réparations bien plus coûteuses par la suite. Une vidange régulière de l'huile de boîte est essentielle pour maintenir la lubrification et le bon fonctionnement des composants. Il est également important de vérifier régulièrement le niveau d'huile et de faire contrôler l'état général de la boîte par un professionnel lors des révisions. N'hésitez pas à poser des questions à votre garagiste concernant l'entretien spécifique de cette boîte robotisée. Un entretien négligé peut entraîner des problèmes prématurés et des coûts de réparation importants. Donc, ne négligez pas cet aspect crucial. Prendre soin de sa boîte RCTD, c'est assurer la fiabilité et la performance de son Haval-Jolion sur le long terme.